Hello, nouvel épisode de Build in Public, on est à l'épisode 2, Road to 50 clients. Et aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle, non seulement je n'ai plus de cheveux, ça y est, je suis Yo soy calvo, mais c'est parce que je me suis dit que c'était une belle métaphore et qu'il fallait qu'on reset à zéro, comme ça je vais encore plus lock-in. Et deuxième bonne nouvelle, j'ai eu deux clients. J'ai pas du tout lancé Goji Berry, le setting LinkedIn ou quoi, parce que j'étais en séminaire là à Saint-Tropez avec d'autres entrepreneurs. Mais entre-temps, du coup, j'ai envoyé des messages dans des groupes, dans des communautés d'entrepreneurs, où je proposais de prendre 5 entrepreneurs gratuitement pour faire une VSL, pour avoir mes 5 premiers clients et avoir de la proof. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu deux calls de closing là pour l'instant. J'en ai encore, il me semble, deux ou trois qui arrivent. Et sur ces calls de closing, j'ai eu enfin sur les deux calls, j'ai eu deux closes. Donc écoutez, c'est super. J'ai envie de dire, bah, ça avance plutôt vite. J'en ai eu un à 350 et un à 900 euros. Donc top, top, top. Et là aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à mettre en place pour la semaine prochaine. J'ai pris du recul face à la situation, etc. Et mes canaux d'acquisition, du coup, j'ai défini une stratégie. Je vais faire sur LinkedIn et sur YouTube. Donc sur YouTube, je mettrai des masterclass et en plus des bid in public qui vont attirer des gens. Je vais faire des masterclass sur comment faire des VSL. Derrière, j'aurai les posts LinkedIn où je pense que je vais faire 3 analyses de VSL par semaine. Et en plus de ça, je vais faire un post pour promouvoir l'épisode du Building Public et un post Bofu pour convertir. Parce que du coup, il y a 3 catégories de posts. Il y a Tofu, Mofu, Bofu. Tofu, c'est pour attirer des gens. Mofu, c'est pour montrer son expertise. Et Bofu, c'est pour convertir. Donc, je pars là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai eu envie aussi de me créer un CRM pour traquer tout ce que je veux, pour avoir tout centralisé au même endroit. Donc j'ai trouvé Base44. Et surtout, je dois faire les scripts des deux premiers clients. Du coup, j'ai pas mal de travail. Et écoutez, let's go quoi. Let's go, let's go. Du coup, entre-temps aussi, là, j'ai plusieurs nouvelles étapes. À chaque fois que j'ai un client, du coup, j'arrive sur la partie delivery, mais je lui envoie une roadmap avec à quand je vais faire quoi, pour qu'il ait un peu une idée centrale, générale de ce que je vais faire, comment je vais le faire. Et surtout, je lui envoie une facture. Et là, je m'apprête aussi à lui faire un contrat. J'ai un ami à moi qui m'a donné un template d'un avocat fiscaliste. Donc ça va me permettre de sécuriser le cadre parce que c'est vraiment super important pour pas qu'il puisse se retourner contre moi ou quoi, même si je délivre le mauvais service, ça se peut que la personne soit de mauvaise foi. Et ça, je peux pas m'engager là-dessus. Donc il faut que je me protège juridiquement. Et c'est pour ça que je fais tout ça. Et ouais, du coup, juste pour récapituler le truc, c'est que je fais un appel d'onboarding pour avoir tous les éléments que j'ai besoin pour le copywriting. Je lui fais le copywriting, je lui envoie le copywriting. Après, la personne, une fois qu'elle a le copywriting, je la prends 1 heure en coaching pour lui apprendre comment se détacher enfin, pour comment mettre de l'émotionnel dans son texte, comment être détaché du texte en le lisant. Après, ça part en tournage. Donc, soit la personne, je lui réserve un studio de podcast près de chez elle, soit là, elle a déjà tout chez elle. Et derrière, je m'occupe aussi du montage avec mon équipe de motion designer que je viens de terminer de recruter. Et derrière, il y a retouche illimitée jusqu'à bonne foi. Voilà comment se compose mon service. J'ai fait assez simple et ce qui a de la valeur, vous voyez, c'est pas tant le nombre de choses que j'ai mis dedans, c'est qu'en fait, tout ce que j'ai fait là-dedans, c'est optimisé pour la conversion. Tout porte vers le même objectif et c'est ça qui rajoute de la valeur. Donc je pense, enfin c'est ma vision de la vie, mais quand on veut rajouter de la valeur perçue à son service, c'est pas une question de prix, c'est une question de rajouter de la valeur. Et rajouter de la valeur, ça vient par la valeur perçue, ça vient par pas forcément en fait rajouter des choses, ça vient par à quel point tu arrives à avoir quelque chose qui permet à atteindre cet objectif. Genre là, avec tout ça, en fait, ça optimise tellement la conversion parce que le gars, en fait, ce qu'il veut juste, c'est la conversion, en fait. Mais voilà mes petites réflexions du jour. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, le même message que j'ai fait dans plusieurs groupes communautaires ciblés, je l'ai fait sur LinkedIn et ça n'a pas du tout marché. Parce que je pense que du coup, les post-conversions, vu que là, j'ai plus assez d'attraction et que j'en ai fait un direct, bah du coup, ça n'a pas du tout fonctionné. Ça a même flop, hein. Il n'a pas fait beaucoup de vues, ni de likes. Enfin, il n'a pas eu beaucoup d'engagement. Donc, je pense que je vais faire là, c'est relancer justement tous les posts LinkedIn. Je me suis préparé un petit Figma pour pouvoir tout refaire. Je vais faire 5 posts par semaine. Et le plus important, surtout, mon mentor m'a dit que c'était pas du tout les posts en soi, c'est vraiment le 30% de l'effort. Ce qui est important, c'est la routine d'engagement qu'il y a derrière. Donc pourquoi pas, enfin là je vais la faire au début, mais pourquoi pas à terme engager une VA, donc une virtuelle assistante, qui ferait la routine d'engagement à ma place si ça marche bien.
Donc d'aller commenter mes concurrents, d'aller liker les posts de mes concurrents. Je me touche le crâne parce que c'est hyper agréable, je vous jure. C'est la première fois de ma vie que je suis chauve, donc je commence à découvrir de nouvelles sensations. Mais ouais, ouais, je pense partir là-dessus. Ok, donc c'est parti, j'ai fait toute la stratégie LinkedIn. Je te laisse mettre sur pause si tu veux en savoir plus. Mes posts LinkedIn, je fais des posts personal brand. Je renvoie aussi sur mes vidéos build-in public. Et derrière, à côté de ça, j'ai aussi des posts pour montrer mon expertise. Et j'ai surtout un post lead magnet où dessus, j'envoie le GPT que j'utilise pour faire mes scripts. Et dessus, du coup, les gens commandent VSL et je leur envoie le, le GPT. Et du coup, derrière, ils sont contents, quoi. Ils sont contents d'avoir le GPT. Tout ça, je le publie en avance avec Publer. Ça me permet d'ajouter un commentaire sous le post directement et de tout prévoir à l'avance. Donc, je fais semaine par semaine. Tous les dimanches, je me prends 2 heures. En plus de ça, du coup, j'ai un GPT qui me permet de rédiger tous les posts. Donc voilà, ça va plutôt vite et il faut plus que je fasse le petit branding. Je vous montre quand même un des posts les plus importants de ma semaine, c'est le post de mercredi, ça sera un lead magnet. J'ai fait avec mon mentor, j'ai vu du coup, et du coup ça se présente comme ça, c'est je viens de configurer ton meilleur agent pour faire le script de ta VSL gratuit. J'ai accompagné plus de 50 entrepreneurs à créer leur VSL en 2026. Même si c'est faux, j'espère que la vie me pardonnera. C'est vraiment juste pour rajouter de la crédibilité parce que j'en ai pas encore. Et il faut fake it until you make it. Donc tu es un peu obligé de mentir jusqu'à ce que ça soit vrai. Et d'un autre côté, si ça permet des gens à ce que je les aide à débloquer leur situation et que ça aille mieux, le mensonge est pas bon, c'est pas vraiment un mensonge parce que c'est juste une projection de moi futur. Voilà, on va dire ça. Mais ouais, du coup, juste je parle de que je lui offre quelque chose de gratuitement, je dis ce qu'il donne et j'ai mis une petite vidéo dedans où je montre. Salut, je te fais cette mini vidéo pour t'expliquer comment marche le GPT pour créer ta VSL 100% personnalisée. Comme ça, c'est une vidéo de 20 secondes. Et le gars, pour avoir ça, il doit liker ce post, me demander en connexion et commenter VSL. Ça fait un max d'engagement et je lui enverrai le lien du GPT que j'ai créé et que j'utilise pour mes scripts tout à l'heure. Donc c'est ça qu'il faut trouver, c'est qu'est-ce que votre niche a besoin pour vraiment step up. Comment les attirer en fait? Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour que vous pouvez donner gratuitement en échange de leur contact. Je trouve que c'est super important de faire du time blocking, donc de bloquer des moments de ta journée pour faire tes tâches. Et là, du coup, vu que demain, on reprend full charbon, demain matin, je prépare la routine LinkedIn pour l'engagement justement suivi au poste que je viens de faire. Je m'occupe de mes clients de 10h30 à midi pour faire leur script de VSL. Ensuite, je leur enverrai. Je mange, je fais une petite marche et ensuite je fais mon CRM. Au niveau du branding sur LinkedIn, j'ai fait une petite bannière simple. Je crée ta VSL clé en main pour convertir tes prospects en clients. C'est pas du pragmatique, mais bon, ça devrait quand même le faire. Ça devrait parler aux gens pour le début. C'est pas le 20-80. J'ai refait mon petit truc là. J'ai mis un lien call.com pour que les gens réservent un consulting gratuit où je vois leur situation, ce qui va pas, leur objectif et ce qui bloque. Et je vois comme ça si la VSL est une solution adaptée pour eux. Derrière, j'ai mis un post qui avait bien marché avec 129 likes et 47 commentaires pour montrer la proof. Et là, j'ai pas le lien du troisième. Le troisième lien, c'est YouTube, mais je vais peut-être changer d'ici là. Je verrai bien pour mettre un post qui explique peut-être plus en détail que je fais. Bref, les posts LinkedIn commencent demain. Donc, demain, je m'occupe de la routine d'engagement que je vais faire chaque matin. Et ensuite de ça, du coup, je vais passer au setting que je devais mettre en place la semaine dernière. Mais là, je vais le reprendre mardi. Et surtout, je vais me faire un CRM avec Base44 pour suivre tout ce qu'il y a nécessairement besoin. Là, j'ai fait un CRM un peu à la va-vite, donc on comprend pas très bien, là, c'est pas du tout les chiffres, hein. Mais en gros, c'est pour traquer tout ce qui va être mes calls, mon taux de closing, dès que j'ai un client qui rentre, comme ça, je pourrais le suivre. Pareil, les facturations pour voir combien j'ai de rentrées d'argent et combien j'ai de dépenses, toutes les stats et après, je pourrais modifier. Donc ça, c'est plutôt cool de pouvoir tout mettre au même endroit et ça me fait un CRM où je peux tout suivre. Donc voilà. Ok, je vais vous montrer comment j'ai structuré les scripts là que j'envoie à mes 2 premiers clients. En ce moment, je mange un petit truc sain,
petite cravate, je me remets au sport. On prend les bonnes habitudes pour le printemps. On lâche pas. Demain, je vais ranger toute ma chambre. Je vais virer un max de trucs pour virer. Même mon bureau, là, j'ai des étagères. Faut tout que je range. Enfin bref, on fera un vrai tri et je vous invite vraiment aussi à le faire. Là, avec toutes mes connaissances et tout, du coup, j'ai structuré le rendu du script en 3 étapes, les instructions. Donc pour augmenter la valeur perçue et en même temps laisser un message à la personne comme quoi j'ai pas fait ça, comme ça, quoi. C'est vraiment, quelque chose que j'ai, poussé jusqu'au bout. Derrière, il y a 3 hooks, selon 3 angles marketing. Donc, il y aura 3 rendus vidéo. Ça fera un ABCD testing et derrière, il y a le corps du texte avec le CTA. Comme ça permet d'avoir une structure claire. J'ai trop travaillé, au niveau, à la main. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'est les premiers. Et plus j'en ferai, plus, j'aurai de data pour faire un GPT avec tous les scripts. Mais écoutez, c'est top pour l'instant, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je suis plutôt fier du rendu. J'ai hâte de voir ce qu'en pense le client, de faire le coaching avec lui, qu'après il tourne et qu'après on fasse le montage. Donc voilà, on est jour 3 et aujourd'hui j'ai fait plein de trucs. J'ai fait ma routine ce matin pour commencer. Et ensuite j'ai setup Goji Berry donc pour faire une campagne. Donc dedans il y a 132 leads qui sont choisis, présélectionnés par certains critères. Donc l'activité, il y a plein d'autres trucs, je sais plus ce que c'est. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça leur envoie une invitation directement, ça leur envoie le premier message avec l'IA selon leur profil. Après, un jour après, ça visite leur profil, il y a un follow-up, et ensuite ça leur envoie un mème, et après ça s'arrête au niveau follow-up. Mais en gros, ça me permet de faire la première partie de setting en automatique et de pas avoir géré ça parce que c'est la partie la plus redondante, c'est toujours la même chose. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait ouais, tout mon branding là, sur LinkedIn. Je me suis pris quelques instants pour faire un truc un peu plus pro parce que vu que je lance tout ça, si derrière j'ai rien, donc ça m'a permis de mettre en lumière tout ça, la bannière, ça. J'ai mis un post qui avait bien marché à l'époque pour faire un peu de proof. Derrière, en plus de ça, je me suis occupé oui, j'ai eu 2 appels avec 2 agences de landing page avec qui je fais un partenariat, qui auront, 20 de commission s'ils m'apportent un client ou alors 50 non, plutôt 35 si, en gros, au bout de 3 clients qui m'apportent, ils ont une VSL offerte. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool. Là, je viens de faire une session consulting avec mon mentor, où dessus on a vu, tout ce qui était LinkedIn et cetera. Il a validé mon branding et derrière, j'ai rédigé les contrats et je les ai envoyés aux clients. J'ai eu un retour d'un de mes clients sur, le script, sur quelques trucs qui allaient pas, mais dans l'ensemble, ça va, c'est plutôt correct. Et derrière, moi, et il va aussi faire un retour de mon script avec son mentor. Et derrière moi, ce que je vais lui proposer, c'est plusieurs hooks, pour lui laisser le choix. Et en plus de ça, du coup, ce que je vais faire avec lui, c'est que je vais tout remodifier et on saura en appel. Demain, j'ai un call avec des devs pour les LP parce que souvent, les gens qui viennent pour une VLCL, ils ont besoin d'une LP. Donc, je me suis formé une petite équipe de devs. Je me suis dit, on sait jamais. Derrière, j'ai un call aussi avec un call de closing. Et je vais me faire un CRM avec Base44 puisque là j'ai trop d'infos partout et il serait temps de tout centraliser. Et aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 22 ans, donc let's go. Je vais passer la soirée chill à profiter. Je vais faire les scripts de mon client juste après le repas. J'ai changé de chaise, j'ai pris une chaise pour mon dos parce que j'avais trop mal au dos. Enfin bref, aujourd'hui j'ai eu tellement de trucs à faire. Je sais pas si vous voyez mon agenda là, mais la vache, j'ai eu que des calls cet après-midi. Et le premier call que j'ai, c'est un gars, il fait 300 000 euros par mois et il monte sa LP et c'est catastrophique. C'est juste une image. Il avait 10-12% d'opt-in et surtout ses ads avaient 1,9% de CTR, donc des chiffres très bas, des strates très basses. Et je me suis dit, bah c'est bon, on peut pas laisser ça comme ça. Du coup, j'ai trouvé un gars qui fait des super LP qui sont optimisés pour la conversion. Et ça va super bien avec mon service qui fait des VSL optimisés pour la conversion. Du coup, les deux ensemble, ça fait boum, tu donnes la VSL plus la LP, optimisé pour la conversion. Du coup, c'est un truc de dingue ce qu'on est en train de faire. Et là, le gars, en fait, il a un webinaire dimanche. Et en fait, tous les jours, il crache 4 000 euros d'ads.
Donc c'est énorme, 4000 euros d'ads. Et il va push jusqu'à 5000. Mais le problème, c'est que du coup, en fait, il compense avec de l'argent le fait que son site web est mauvais. Parce que, enfin, il y a pas, il y a 10% d'opt-in. Du coup, je lui dis, bah, faut tout qu'on refasse. On va refaire une VSL là en express que je vais lui livrer dans 24 heures. En plus de ça, je vais avoir du coup la LP qu'on va livrer. Et ce soir-là, à 20 heures, on a l'appel donc qui dure 15 minutes. On va présenter la solution, etc., adaptée pour lui. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est que bah, du coup, on va lui faire une proposition, je pense, entre peut-être, je sais pas, j'hésite parce qu'il y a 3 LP avec toutes les VSL. Peut-être une offre, un devis à 12 000 euros et peut-être aussi prendre une commission de 10% sur la vente. Je vous redirai ça. Là, je vais voir avec mon partenaire LP ce que ça donne. Donc c'est un énorme truc, je suis content. Et en plus de ça, mais du coup ça paraît ridicule, j'ai eu une autre personne en closing là qui a l'air super chaud pour une VSL. J'ai fait un R2, je crois que le R2 c'est, il me semble que c'est demain. Ouais, le R2 c'est demain. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Et pareil, je pense que ça sera un devis à 1000, 1005 euros, je verrai bien. Mais écoutez, ça s'accélère. J'ai déjà 2 clients. Là, j'ai fait le coaching d'1 heure avec un de mes clients. C'est plutôt bien passé. On va valider le script et derrière, je vais l'envoyer en tournage et après en montage. Donc, écoutez, c'est top. Et puis, let's go, quoi. Et une nouvelle journée. Le client hier a 8000 euros le devis où je voulais lui faire du coup une LP avec une VSL plus performance parce que lui, il est vraiment dans une optique de conversion et il n'y a pas grand monde sur le marché français qui fait des LP et VSL pour conversion. Ils font tous pour la beauté. Du coup, je lui ai vendu ça. La proposition est toujours en attente. Mais là, en attendant, je vais vous montrer comment faire un logo. Parce que je vois que la plupart des gens font des logos et ils mettent 2 ans. Moi, ce que je fais, sincèrement, hop, je prends un truc, je mets un nom un peu qui change, tac, derrière sur fond blanc, je mets un truc comme ça, Canva, en 5 secondes, et ça devrait être le truc que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire le moins de temps possible sur le logo. Vous voyez, j'ai juste mis, hop, après, vous prenez, vous réajustez, et voilà, vous avez un logo qui est fait. Voilà, donc passez pas plus de temps sur ça, sur le nom de marque et le logo. Prenez le premier truc qui vous vient, de toute façon ça change toujours, et c'est pas ça qui va vous rapporter des clients. Moi je le fais juste pour là, la page couverture de LinkedIn pour avoir quelque chose de plus propre. D'ailleurs, je sais pas si je vous avais montré, mais derrière, j'ai refait mon branding là pour que ce soit un peu plus quali. Pareil, je l'ai fait vite fait, hein, j'ai juste mis des étoiles, les avis, machin. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un truc vite fait. Pareil pour ça, là, parce que ça, c'est quand même important, parce que tous les gens, vous voyez là, par exemple, j'ai 428 vues de profil, donc tous les gens qui vont arriver sur LinkedIn vont voir ça, et ils ont besoin de réassurance. Pareil, j'avais mis la même headline, sub-headline, ne faites pas ça. Là, j'ai changé pour que ça corresponde plus, je vous laisse regarder. Mais voilà, ça c'est le plus important. Ok, fin de la journée numéro je ne sais pas combien. J'ai eu mon troisième client, 1350 euros. Plutôt assez content. On a fait un premier client à 350, un deuxième à 900 et là le troisième on est direct à 1350. Donc j'espère que ça va faire que grimper. Le client hier que je pouvais avoir potentiellement à 8000, ça s'est pas fait parce que je pense que je manque de compétences en closing. Parce que le seul truc qu'il voulait, il était chaud, c'est juste qu'il voulait une garantie. En fait, c'était pour de l'opt-in, donc pour récolter des mails. Et lui, le seul truc qu'il avait de problématique, c'est que il voulait une garantie sur les 8000 euros qu'on aurait 20% d'opt-in. C'est-à-dire, en vrai, on aurait pu lui faire 30 à 40% d'opt-in, je suis quasiment sûr, mais il voulait une garantie de 20% pour l'opt-in. Et j'étais en mode, c'est-à-dire que si on lui fait 19,5% d'opt-in, on devra le rembourser, sauf que nous, on engage des frais et tout. Ça peut pas marcher comme ça. Le risque, il peut pas juste ne pas avoir de risque. Et ça montre aussi le fait qu'il est pas prêt à s'engager. Donc, écoutez, pour savoir faire, faut gagner. Mais donc, par le fait qu'il m'ait demandé des garanties, en fait, ça montre juste que pendant le closing, j'ai pas assez mis en lumière la confiance qu'il pouvait avoir en nous. Et ça vient par ma posture, par comment j'ai cadré l'appel. Donc c'est pour ça que là, j'ai 2 amis à moi, 2 amis closers, qui m'ont proposé là un accompagnement à 4500 euros, sur lequel toutes les semaines, on va faire une review de 2 appels de closing.
Donc écoutez, j'ai hâte, je pense que ça va envoyer du lourd et surtout, le ROI va être dingue, hein, parce que, apprendre à vendre, c'est vraiment le truc, surtout le closing, ça me bloquait depuis un moment et c'était juste qu'à l'époque, j'avais l'impression que j'étais pas prêt à apprendre le closing et là, je suis vraiment prêt, j'ai l'impression que c'est le moment. Donc let's go, c'est mon troisième accompagnement, mais écoutez, c'est le prix de la réussite. J'espère qu'à un moment, j'aurai quand même de quoi me payer un peu de kiff parce que c'est vrai que je paye des 20 000 euros d'accompagnement et derrière, j'ai plus rien pour moi en perso. Mais écoutez, il y a la trésor qui rentre, donc on en profite et on verra bien. Demain, j'ai deux appels de closing là qui arrivent. J'ai un appel aussi avec un copywriter et surtout, il y a un gars qui m'a proposé de me faire un méga GPT pour mes scripts en fait sur un serveur local avec Claude, une sorte de deuxième cerveau pour m'aider à rédiger tous mes scripts. Derrière, j'aimerais aussi recruter un copywriter et bientôt, je pense aussi une VA pour m'assister là sur mes routines d'engagement LinkedIn. Sincèrement, je perds 1 heure tous les matins. Je devrais même pas, en fait, je devrais faire du setting, tu vois. Mais bon, écoutez, c'est la vie qu'on mène et voilà. Et puis même, elle pourra m'aider pour les vidéos Tela à couper ce qui va pas. Je pense qu'on va peut-être partir là-dessus. Voilà, c'est les projets qui sont en cours. Aujourd'hui, j'ai même pas eu le temps de manger, ni de. Après, je me suis levé à 9h45, mais parce que hier, je dormais pas à cause du gars là qui mettait un ultimatum avec la garantie. Du coup, on a refusé. Mais du coup, ce matin, je me suis levé tard. Derrière, j'ai dû faire le script pour des clients parce que du coup, c'était pas du tout structuré, machin, machin. Ça m'a pris des plombes. Du coup, enfin bref, c'était terrible aujourd'hui. J'ai même pas mangé à midi. J'ai juste fait une sieste parce que sinon j'allais crever pour les calls de cet après-midi. Et c'était des calls, calls, des calls, des calls. Tous les soirs aussi d'ailleurs, je fais un RP closing pour m'améliorer en compétences. Et voilà, là j'ai une petite méditation dans 5 minutes. Et après la méditation, je vais me faire aussi un CRM pour suivre tout. Hyper important d'avoir quelque chose de centralisé. Parce que là, j'ai tout dans ma tête, les dépenses, les rentrées d'argent, à quelle étape qui est qui. Mais ça, c'est que éphémère. Et ouais, bah là, faut que je mette en place un CRM. Pour ça, je vais utiliser Base44. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Je vais vous montrer le CRM que je vais faire juste après. Et il faut surtout aussi que j'envoie un quiz. Parce que du coup, je faisais un appel d'onboarding avec les deux premiers clients. Et du coup, ça dure 1 heure. Je pose des questions. En fait, tout ça, ça peut être fait en automatique. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais confier ça à une VA qui va s'occuper de faire l'appel d'onboarding, du coup, avec les clients. En plus, ça va augmenter la valeur perçue. Donc écoutez, à réfléchir, à méditer. euh, et voilà. Yo! Dernière journée, on est samedi. Cette semaine a été plutôt fructueuse. En tout, là, on est à 3 clients. Donc voilà. En ce moment, là, du coup, j'ai fait une petite hypnoméditation pour mes clients pour ne plus qu'ils aient peur de la caméra. Voilà, je leur ai fait une petite méditation Ok, j'espère. de 15 minutes, enfin 20 minutes ce matin même. Du coup, je l'ai enregistré et je l'envoie maintenant à chaque client avant le coaching en éloquence parce que en fait, je pense que niveau positionnement, en fait, je vais partir sur le fait de l'éloquence parce qu'en fait, le script, même si moi j'ai la data, je sais ce qui marche ou pas pour le script, d'ici 1 an ou 2, les scripts avec IA seront aussi bons que les miens, je pense, I guess, même s'ils n'auront pas l'expertise derrière. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui est intangible et qu'est-ce qui peut durer longtemps? Et bah, c'est l'éloquence, parce que ça, l'IA, du moins peut-être d'ici 20 ans, mais comme c'est des comportements émotionnels, etc., à la vente, c'est vraiment sur ça que je vais baser mon agence de VSL, surtout que tout le monde a peur de se filmer face à une caméra, ils deviennent tous des entrepreneurs, ils sont super charismatiques, et d'un coup ils commencent à être comme ça, bonjour, ils perdent tout leur charisme, donc je vais leur faire des coachings là-dessus pour la VSL, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que toutes les VSL du marché sont nazes, hein. C'est vraiment parce que les gens, ils sont comme ça, sans âme, en mode, hey, nouvelle, ça va. Genre, ils perdent toute leur. Du coup, voilà, je pense que je vais me positionner là-dessus. En ce moment, là, je suis en train d'essayer de voir pour installer Claude Code, un truc comme ça. Et je vais me faire un skill pour mes scripts. Donc, comme ça ira beaucoup plus vite. Je vais mettre toutes mes connaissances, tout mon cerveau, je vais le mettre dans Claude Code pour que, justement, derrière, je puisse. Comment dire? Eh bien, pour que je puisse l'utiliser pour faire mes scripts de VSL, quoi, pour mes clients, ça aille plus vite. Parce que là, c'est vrai que tout écrire à la main, ça me prend du temps. Ça pourrait m'aider de l'IA, le résultat serait le même. Et surtout, là, j'ai un gros client, là, qui a un club crypto. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne.
Pour l'instant, là, je suis à 3 clients. J'ai fait mon petit CRM d'ailleurs. Hop, je vous montre. Attendez. Hop. J'ai fait mon petit CRM, du coup, je voulais dire. Et dessus, on peut voir que, pas du tout sur le banc. Attendez, je vais le mettre en favori. Déjà, je le trouve magnifique. Hein. Mais du coup, voici un récap un peu de mes stats là. Je suis à 2 600 € de chiffre d'affaires avec 3 clients, ce qui est plutôt correct, je dirais. Même très bien. J'ai 2600 de bénéfices, c'est faux, ça a carrément mal compté. Non, bénéfice net, je suis à 2100 pour l'instant parce que du coup, pour chaque client, j'ai des charges comme la résa du studio de podcast ou quoi. Et j'ai surtout une marge à 81%, donc pour l'instant, c'est plutôt correct. J'ai toutes mes dettes, j'ai 12 000 € d'accompagnement à payer. Donc écoutez, il va falloir charbonner. Et je me suis pris, oui, un accompagnement closing que je viens de payer là, 4 500 €. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y aura un gros ROI parce que du coup, je vais arrêter de vendre le produit, mais je vais commencer à vendre la transformation. C'est quelque chose que je faisais déjà, mais ça va me permettre de le pousser encore plus. Donc voilà, écoutez, on est plutôt bien. Là, je viens de prendre Claude Code. Du coup, je suis plutôt content de mon petit CRM parce que dessus, juste, je me rajoute mes petits trucs. Genre, par exemple, là, vous voyez, pour une dépense, là, par exemple, je vais mettre Claude Code. Montant total, du coup, ça m'a coûté 18 € et j'ai déjà payé 18. La date, du coup, on est le 18. Ah, petit. Pourquoi il n'y a pas de bouton calendrier? Vous voyez, bon, c'est les aléas du direct. Attendez, je ne sais plus. Ouais, attendez, 2026. Catégorie logiciel. Là, je l'ajoute et vous voyez, ça calcule automatiquement ma marge, mes dépenses du mois. Pour l'instant, j'ai pas encore payé mes accompagnements, j'en ai plusieurs. Mais voilà. Niveau closing, je suis pas mal aussi du coup. Je suis à 85% de choix. Taux de closing, je suis à 60%, ce qui est énorme, surtout pour des montants aussi gros. Est-ce que ça veut dire que je vends pas assez cher, que je mets trop des... Enfin bref, je sais pas, à voir. Je suis qu'à 3 deals closés, mais voilà, pour être transparent. Et là, du coup, j'ai un gros client qui arrive. J'ai eu rendez-vous avec lui. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça marche ou pas. Normalement, j'ai rendez-vous là mardi. Donc écoutez, on verra bien et je vais lancer le setting. Ça fait deux. En fait, j'ai lancé le setting avec l'IA, là, vous savez, Goji Berry, je sais pas quoi. Là. Mais mon Dieu, quelle catastrophe, quelle catastrophe. En fait, ça me fait penser, à l'époque, j'avais recruté un setter et il a envoyé des messages, mais genre vraiment des messages tu vois, que personne dit. Genre, tu vois, tu commandes sous un post LinkedIn, tu vas pas dire très bien, merci, je vois. Enfin, tu vois, tu fais pas des trucs bizarres. Et ben là, l'agent, il fait exactement pareil. Alors, ce qui est bien, par contre, c'est qu'il a un gros taux de connexion parce que du coup, il va se connecter aux gens bah, des gens qui ont un intérêt pour les VSL. Mais par contre, niveau, genre, regardez s'il vous plaît les messages. Au secours, personne ne dit ça. Il est juste mauvais en setting, le mec qui a fait ça. Enfin, je sais pas, mais chez Conversion, on crée des VSL facecam. Premier message, il donne même pas de valeur. Chez Conversion, on crée des VSL facecam. Comment ne pas avoir le prospect? Enfin voilà, c'est à peu près tout là en ce moment. J'espère que cet épisode de cette semaine Building Public vous a plu. On est à 3 clients sur 50. Écoutez, la route est encore longue. On apprend beaucoup, mais je suis content, ça évolue déjà très vite. Cette semaine, j'ai fait beaucoup d'appels. Et là, en lançant le setting, je sens que ça va into the sky. Into the sky. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maxence. Je vous montre ma petite Porsche. Attendez, ma petite Porsche quand même, qui est un poster pour l'instant. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.